ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dernièrement dans le Pacifique. Autant vous dire, c'est un peu le bordel. On peut dire que le Pacifique est bien en feu. Et c'est le cas de le dire. Le Pacifique est en feu. En l'espace de quelques jours, cette région du globe a enchaîné les catastrophes. Un séisme d'une violence extrême en Russie, un volcan endormi depuis plus de 4 siècles s'est brutalement réveillé et un tsunami a balayé plusieurs jeunes côtières en... Et tout cela alors que des typhons menacent l'Asie de l'Est et même Taïwan. Autant vous dire... Le séisme de magnitude 8,8 au large de Kamchatka en Russie. Tout commence... Ah ouais, mais en fait, oui, c'est le 30... Je crois que ça devait être le 30 ou le 31 quand un tremblement de terre de magnitude 8,8 frappe le large de la péninsule du Kam... Kam... Kamchatka, à l'est de la Russie. Il s'agit de l'un des événements les plus puissants enregistrés dans la région depuis plusieurs décennies. L'épicentre a été localisé à environ 25 km de profondeur sous la plaque du Pacifique. Après, comme on le voit ici, ouais, ça a été assez violent quand... En plus, j'avais vu des news, c'est qu'en fait, ouais, le séisme a même... Est-ce que j'ai la date ici? Non, j'ai pas la date. Ah, comme on le voit, après, il y avait aussi le séisme qui était juste à côté du novembre 5 1952, de 9. Et comme on le voit, 600, presque, ouais, c'est presque 600 km plus loin, on a le 8-8. Sixième Storm Earthquake record. En gros, c'est le sixième tremblement de terre au monde. Et comme on le voit sur cette petite vidéo, ben, la plaque tectonique était assez, ça lançait assez la tectonique. De toute façon, je vous remettrai la date dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, c'était ouais, le 29 en fait. Ouais. Vous avez la date ici avec l'animation du tsunami. Je vais vous la laisser. Une alerte tsunami a immédiatement été déclenchée pour les côtes de Kamchatka, des îles Kuril du Japon et jusqu'aux côtes Hawaï, et des vagues de plus de 2 mètres ont été observées dans certains villages russes, causant des dégâts matériels et forçant des milliers d'habitants à fuir vers les hauteurs. Et en plus de ça, ben, le réveil d'un volcan de plus de 400 ans, le Kambelin. Mais le plus surprenant, c'est qu'à peine 36 heures après ce séisme, le volcan Kambelin, endormi depuis plus de 450 ans, est brutalement entré en éruption, une colonne de cendres à plus de 10 km d'altitude, évacuation en urgence et crainte d'une activité sismique plus généralisée dans la région. Explication des géologues, en fait, ce volcan est connu pour sa dangerosité, car il est situé dans une zone très instable. Le lien avec le séisme et cette éruption est fortement probable selon les volcanologues. Et en plus de ça, si on rajoute en plus de ça, ouais, ça va être sympa aussi. Est-ce que la vidéo est finie? Bientôt.
Et en plus de ça, si on rajoutait aussi un risque de un siphon fond, ouais. J'avais dit qu'il était le 29. Mais c'était... Ouais, mais moi je l'avais vu le 30, moi. Ouais, c'est pour ça que j'étais un peu décalé. C'est vrai que au moment où j'avais fait mon suivi du séisme, c'était le 30. Ouais, vas-y, merci. Parce que ouais, ça, les typhons ici, certaines... Ça paraît pas, mais ce tsunami, même qui a fait 2 mètres, a dû bien foutre le bordel sur les typhons. Faudra que j'arrête si un séisme peut foutre un bordel sur un certain cyclone. Parce que oui, parce que Croza, quand je l'ai vu quelques jours plus tard, j'ai l'impression qu'il était un peu déstabilisé. Parce que ouais, le séisme a quand même... le tsunami a quand même tout le Pacifique. Tout le monde a pris sa petite dose. Une série de typhons dans le Pacifique. Et oui, en plus, autant rajouter une petite couche. Et pendant que la terre tremble et que les volcans rugissent, le ciel se déchaîne aussi. Plusieurs typhons ont pris naissance dans le Pacifique tropical. L'un d'entre eux, le typhon Kamun, est actuellement en train de se renforcer, pourrait menacer les Philippines, Taïwan ou même le Japon. Le système cyclonique alimenté par les eaux de surface exceptionnellement chaudes pourrait provoquer de fortes inondations, glissements de terrain et des vents dépassant les 250 km/h. Une situation exceptionnelle. Et oui, vous allez me dire, mais c'est exceptionnel. Oui, très très exceptionnel entre tsunami, séisme et j'en passe. C'était... Séisme, tsunami, volcan, typhon, tout cela s'est produit en moins de 72 heures. Coïncidence, on signe que notre planète entre dans une phase de grande instabilité. Les scientifiques observent la situation de très très près. Plusieurs chercheurs évoquent une recrudescence de l'activité tectonique dans cette région du globe, potentiellement liée à des changements de stress dans les plaques, mais aussi dû à des conditions climatiques extrêmes qui modifient les pressions en surface. En gros, le Pacifique nous rappelle à quel point la nature peut être puissante, imprévisible et dangereuse. Soyez vigilants, restez informés et n'oubliez pas, le risque zéro n'existe pas. Et ouais, le zéro nada n'existe pas. Abonnez-vous à la chaîne Le Doc News pour suivre toutes les évolutions en temps réel. Likez, commentez, partagez et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est vrai qu'en 72 heures, c'était 72 heures de chaos. On se retrouve pour de prochaines analyses à la rentrée. J'ai fait cette vidéo avant que je partais en vacances. Donc voilà, on se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.